Angers. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Laurent Fabius en avait perdu sa voix. Président de la COP 21, nous sommes alors le 12 décembre 2015. Les dirigeants de 195 pays sont venus en France et ils aboutissent au bout de 2 semaines à ce que l'on retiendra comme l'accord de Paris, une limitation du réchauffement climatique d'1,5 degré à l'horizon des années 2100. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Spécialiste environnement d'Europe 1. L'accord de Paris a dessiné cette trajectoire. Où en est la France ? Eh bien, si on regarde la courbe, on est dans le rouge. Je vous donne un chiffre. Nos émissions de CO2 devraient théoriquement baisser chaque année d'1,5%. Or, elles ne diminuent que de 0,9%. C'est presque moitié moins que ce qu'il faudrait. En plus, les objectifs seront plus exigeants à partir de 2023. Pour rester dans les clous, il faudra réduire les émissions de gaz à effet de serre 2 fois plus vite, c'est-à-dire de plus de 3% par an. Donc faire 2 fois plus d'efforts. Et ça veut dire permettre aux Français d'acheter très vite des voitures électriques, d'isoler efficacement leur logement ou encore de transporter les marchandises par train plutôt qu'en camion. Alors Virginie, juste pour bien comprendre ce que vous nous dites, on parle bien de l'accord de Paris, et Paris, la France, ne le respecte pas, enfin pour l'instant. Voilà, exactement. Il y a des politiques de réduction des émissions, elles existent, mais elles ne vont pas du tout assez vite. Alors quels sont les secteurs, Virginie, sur lesquels la France est le plus en retard ? Il y a 4 secteurs responsables de 85% des émissions. D'abord les transports. C'est le seul secteur qui pollue plus que dans les années 90. Les véhicules des particuliers représentent la moitié de ces gaz. Il faut donc des voitures plus petites, moins lourdes, qui consomment moins. L'agriculture n'est pas non plus sur les rails, notamment à cause de l'élevage des vaches qui pollue autant que 15 millions de voitures. Et puis, autre gros morceau, l'industrie. La tendance n'est vraiment pas bonne, en particulier le secteur de la chimie. Depuis 2015, on stagne quasiment, selon le tout dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Les industriels n'arrivent plus à progresser. Le dernier secteur, le plus porteur d'espoir peut-être, les bâtiments, donc les logements, les bureaux, l'un des rares secteurs où on est un peu au-dessus de nos objectifs. Maintenant, le gros défi, c'est d'éradiquer les 5 millions d'appartements ou de maisons qui sont des passoires thermiques. C'est un cercle vertueux, c'est un levier majeur pour faire baisser les émissions de CO2 et ça créerait de l'emploi. Alors pour comprendre comment on peut réussir à construire des logements qui consomment 5 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, vous nous emmenez en banlieue parisienne, entre Paris et Versailles, visiter ce que l'on appelle une maison passive. Oui, alors ce jour-là, une pluie fine, glacée, il fait 7 degrés dehors. À l'intérieur de cette maison moderne, façade en latte de bois, pas de chauffage, et on jette un œil sur le thermomètre. Et là, vous avez 20 degrés 5. Voilà, Philippe Herzberg, le propriétaire, explique que sa maison est conçue comme un thermos à café avec une paroi très isolante qui garde la chaleur. Il n'a même pas de chaudière, juste un système de ventilation par lequel l'air qui entre dans la maison à 9 degrés est réchauffé par l'air qui sort à 22 degrés. Généralement, le matin, si jamais il a fait très très froid la nuit, on va se réveiller avec 19 degrés, 18,5. S'il y a du soleil pendant la journée, eh bien on va terminer la journée à 22-23 degrés. S'il n'y a pas de soleil, on met 2-3 bûches dans l'insert. Et la maison gagne 4 degrés en quelques heures. On va être très concret, Virginie. Tout cela, ça fait vraiment une différence sur la facture d'énergie. Ah oui, la pointe de chauffage leur coûte moins de 20 € par mois, contre 140 € pour la facture moyenne des Français. Donc c'est 7 fois moins, une facture 7 fois plus légère. Oui, alors 7 fois moins. Là, je comprends très bien qu'avec cette isolation extrêmement performante, je peux l'appeler la maison thermos. En écoutant Europe 1 ce matin, tout le monde va la vouloir, cette maison thermos où vous nous avez emmené. Merci Virginie. Votre enquête sur europe1.fr, la COP 21, 5 ans plus tard, le contrat n'est pas rempli. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, sera en direct dans ce studio dans moins de 10 minutes avec